On continue avec les croyances aujourd'hui. On va analyser 5 croyances qu'on avait vues ensemble dans mes stories. S'il y a des bugs, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Bon là je pense que c'est bon, c'est lancé. Je mettrai le replay donc sur ma page YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir aussi mes nouveautés. Donc qui je suis? Je suis Claire Mascar, je suis coach et sophrologue, donc j'accompagne les personnes à s'éveiller, à prendre conscience de qui ils sont vraiment. Mon parcours, j'ai fait un master de psycho, j'ai fait une formation de sophrologie, des formations de coaching, des formations de développement personnel et cette année, je fais une formation de développement personnel avec l'outil du tarot de Marseille. Donc pour certains, vous avez déjà fait l'essai avec moi et c'est génial. Donc on va voir aujourd'hui plusieurs choses. 5 croyances, j'attends toujours un signe pour faire mes choix. Il faut galérer pour réussir. La vie est dure. Il faut être exceptionnel pour réussir. Et je n'ai pas la force de changer. Donc pour ceux qui se retrouvent parmi les croyances, cette vidéo est pour vous. Donc je vous invite à la suivre, même en replay, puisqu'elle sera après mise sur mon profil et ainsi que sur ma chaîne. Donc, on est parti. Donc, retrouvez-moi sur ma page YouTube, Mascar Claire. C'est simple, je suis pas allée chercher très loin. Et vous aurez aussi toutes les vidéos avec les autres croyances limitantes. Alors, déjà, avant toute chose, c'est quoi une croyance? Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, on va reprendre ça avant d'entamer directement les 5 autres. Donc, on a 2 types de croyances. Une croyance aidante et des croyances limitantes. En fait, les croyances, c'est ce que je crois vrai par rapport à une situation, un événement, quelque chose, quelqu'un ou moi-même. Donc, ça peut soit nous booster dans nos actions, dans nos choix, dans nos comportements, comment on se lance dans la vie, soit ça peut plutôt nous bloquer. Donc, par exemple, j'ai choisi de vous faire un exemple. Je n'arrive pas à tenir mes résolutions. Et une autre personne qui aurait la croyance, je termine toujours ce que j'ai commencé. Donc, imaginez les résultats dans la vie de ces personnes-là avec l'une ou l'autre de ces croyances. Donc, je n'arrive pas à tenir mes résolutions. Qu'est-ce que ça va l'aider ou ça va plutôt le bloquer dans sa vie. Et l'autre qui va penser, je termine toujours ce que j'ai commencé. En fait, c'est plutôt une question de s'ouvrir aux opportunités, avoir la confiance aussi et avoir une vision de la réalité qui va être complètement différente. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que ces 2 exemples vont amener une réalité tout autre par rapport aux événements et ce qui arrive dans la vie de cette personne. Donc ces croyances, elles viennent d'où? Elles viennent déjà de notre histoire, notre éducation, de la façon dont on a été construit dans les rapports avec notre famille, nos parents, nos frères et sœurs et notre environnement proche, ainsi que l'école, bien entendu, et aussi nos expériences de vie, puisqu'en fait, les expériences de vie vont servir de preuve à nos croyances. On verra un petit peu plus tard comment ça va jouer. J'ai fait pas mal d'exemples là sur cette présentation pour que ça puisse devenir plus clair pour vous. Donc déjà, on va reprendre le principe de réalité. Donc on va partir d'un petit enfant pour que vous puissiez un petit peu mieux saisir qu'est-ce que c'est que le principe de réalité et comment ça se construit. Donc quand le petit enfant il grandit, il a des schémas de construction. Nous grandissons en faisant des ponts, des liens entre chaque situation que nous traversons. Notre mental, lui, il va intervenir dans cette perspective pour nous empêcher tout simplement de mourir. Donc en fait, il va à chaque situation nouvelle essayer d'aller trouver les liens dans notre cerveau, les souvenirs, les expériences, pour savoir si ça va être dangereux pour nous, si ça va nous amener à mourir ou pas. Donc en fait, il vient nous protéger des dangers en archivant les expériences négatives pour pouvoir les réutiliser quand elles se représenteront. Celles qui jugent en tout cas négatives, ça c'est très important. Et celles qu'il envisage comme dangereuses pour nous, il va les mettre en rouge clignotant au cas où cette situation se représenterait. Donc j'ai pris un exemple aujourd'hui spécialement parce que chacun a eu cette expérience, c'est le feu. Donc au départ, l'enfant, il n'a aucune conscience du danger que représente une flamme. Donc il va chercher à mettre le doigt dans une flamme, etc.
Donc, il y a une personne qui va venir et qui va dire, attention, petit enfant, cette flamme, elle brûle. Ça va brûler ton doigt. Donc, peut-être que cet enfant, il va entendre enlever son bras, sa main, et puis, quand la personne aura le dos tourné, il va peut-être mettre le doigt et il va se brûler. Donc, il va faire l'expérience que ça fait mal. Donc, il va intégrer l'expérience en lui que le feu, ça brûle. Hello, ça mouille. Pour ceux de ma génération, vous avez tous pensé ça. Petit moment d'égarement, on revient. Donc, vous allez entendre d'autres histoires à travers la flamme, le feu, que ça va être dangereux d'allumer une allumette parce qu'un jour il y a un enfant qui a envoyé une allumette dans une couette, ça a pris feu, que certaines maisons ont pris feu avec le gaz. Et donc ce mental, votre mental, il va intérioriser ces informations dans votre cerveau en se disant, ouh là là, il faut prendre ces informations pour ne pas qu'il y ait un danger pour cet enfant, vous-même si c'est vous, enfin voilà, pour avoir une conscience de ça. Et puis, un jour, vous avez grandi, les expériences ont fait que vous avez engrammé des choses avec ce feu. Et Claire Mascar, un jour, vous dit, vous allez rallumer votre petite flamme intérieure. Et là, vous allez sentir en vous comme une petite appréhension de vous-même. Une flamme intérieure. Cela peut être dangereux. Donc, votre mental, il va allumer une petite crainte. Plus ou moins perceptible. Mais elle est bien là, sans qu'on y mette le doigt dessus. C'est le cas de le dire. Doigt, flamme. Bon. Oui, je suis en forme aujourd'hui. Une croyance, en fait, s'est installée en vous. Donc, c'est pas grave, hein. C'est pour vous montrer comment une croyance, elle se construit à l'intérieur de notre cerveau. Donc là, on a pris l'exemple du feu. Mais agit ensuite sur nos comportements, nos pensées, nos actions. Et du coup, nos résultats. Sans forcément qu'on en ait conscience, hein. Donc, les conséquences pour cette personne qui a engrammé toutes ces informations à propos du feu, des flammes, des allumettes, etc., la couette. Donc, cette personne, elle va avoir une crainte par rapport au gaz, au feu, et tout ce qui peut, en fait, créer une flamme. Alors qu'en soi, allumer un feu est complètement neutre. Hein. D'accord ? Mais sa réalité a été plus ou moins teintée de tout ce qui a été programmé à l'intérieur de lui. Donc, on pourrait penser que c'est pas grave, parce que là, l'exemple, en plus, c'est le feu, mais que c'est pas grave de ne pas pouvoir allumer un feu. Mais, dans chaque situation où finalement, cette personne va se retrouver à proximité d'une source de chaleur, alors ça peut être une cheminée, un brasero, un barbecue, imaginez une bougie sur une table, il y a une petite anxiété qui va se créer en elle quand même. Donc, ça peut aller même plus loin, elle va potentiellement même se mettre en danger parce qu'elle ne pourra pas véritablement allumer un feu. Donc voilà comment une croyance limitante va pouvoir venir nous freiner dans notre quotidien. Imaginez qu'elle doit allumer un feu et qu'elle a peur. Et c'est là qu'elle peut aussi faire des erreurs et du coup que ça vienne prouver sa croyance limitante. Donc bien sûr, bonne nouvelle, les croyances déjà ça peut changer, c'est possible. Donc, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas par contre. On n'a pas appris à changer ses croyances. On n'a même pas appris souvent à en prendre conscience. Donc, en fait, on fait les choses en automatique sans prendre le temps de voir ce qui s'agite en nous. C'est-à-dire que la petite anxiété, on va peut-être même pas la sentir, pourtant notre corps va la vivre. Donc, comment on fait pour changer ses croyances ? En fait, vous avez un chemin qui s'est créé entre votre cerveau et la situation. Donc ça, c'est la croyance qui s'associe à la situation, l'événement neutre. Et ça va faire un chemin qui va être toujours emprunté. Et nous, on va proposer à notre mental de prendre un autre chemin. Là, il y a le chemin A, on va lui demander de prendre un chemin B. Il va le prendre une fois et il va se dire ouais, ça a l'air sympa, mais quand même, c'est pas trop sûr ce truc. Donc en fait, on va venir créer un phénomène de répétition pour que le mental finalement trouve les bénéfices et se dise ben oui, le chemin B, il est bien mieux que le chemin A. Et que le système neuronal se reconstruise d'une autre manière, puisque on a une plasticité neuronale qui nous permet de faire ça.
Donc c'est le phénomène de répétition finalement, et c'est aussi pour ça que je répète beaucoup de fois les mêmes choses, c'est pour que vous puissiez mieux intégrer les choses. Donc bien sûr, là quand on voit les croyances aujourd'hui, il s'agit de proposer au mental de prendre un autre chemin. Ensuite, il s'agit de venir faire l'action de répéter ce chemin. Donc, on va voir la première croyance du jour. J'attends toujours un signe pour faire mes choix. Donc, la première chose dans cette croyance, c'est qu'elle nous amène à rester passif. J'attends que quelque chose ou quelqu'un m'amène à prendre une décision. Donc, vous vous rendez compte comment on va être relativement passif dans les choses, c'est-à-dire qu'on est là et on dit bah, j'attends que quelque chose vienne du ciel, quelque chose arrive. Donc les fausses croyances qui l'alimentent, c'est que l'autre sait mieux que moi. Alors, on peut penser à un compagnon, on peut penser à ma famille, on peut penser à un ange ou quelque chose qui vient de là-haut, son chef, peu importe. Hein. L'idée, c'est que l'autre sait mieux que moi. Donc on oriente quoi ? On oriente finalement indirectement la responsabilité sur l'autre. Donc on se décharge de notre propre responsabilité. Donc ça nous coupe, bien sûr, de notre responsabilisation vis-à-vis de nos propres choix. Donc on reste en dehors de ça. On reste dans « il m'a dit ça pour cette raison, du coup je choisis cette option ». On choisit de rejeter les conséquences de notre choix. Je le redis, on choisit alors inconsciemment de rejeter les conséquences de notre choix. Il ne s'agit pas de savoir si c'est négatif ou pas. Hein. Ça peut être positif aussi. Mais en tout cas, on rejette les conséquences. Donc qu'est-ce qui se passe ? Finalement, on s'éloigne de nous-mêmes. Quand je fais des choix par rapport aux autres, par rapport à un autre ou quelque chose de supérieur, je m'éloigne de moi-même. Alors que quand je reviens dans mon centre et que je fais des choix, car ces derniers, ils valident ma direction là où je veux aller, parce que j'ai programmé ce que je voulais pour moi, je suis complètement en lien avec moi. Ce qui m'anime, ce qui va être pertinent pour moi, ce qui va me rapprocher de mon objectif. Donc, vous voyez qu'il y a deux solutions. Là, je suis déconnectée. Finalement, je reste en attente et je subis les événements de ma vie. Car au fond, si je n'ai pas le signe que j'attends, je vais créer en moi la frustration. Parce que si j'attends et que ça ne vient pas, moi, je suis frustrée. Je vais être en colère. Je vais me sentir seule et abandonnée par les autres. Et que la vie est dure, que la vie est moche, etc. Et qu'elle ne me répond pas. Donc en fait, je vais être complètement sur un mode de je subis. Donc le signe, en plus, il faut savoir que c'est celui que vous décidez de voir, mais à partir de votre filtre avec lequel vous voyez la réalité. On va fort aujourd'hui, je trouve. Mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, vous attendez un signe, mais vous ne voyez peut-être même pas les signes parce que le filtre avec lequel vous voyez votre réalité ne peut pas capter ce signe. Là, je parle vraiment à une échelle beaucoup plus large, beaucoup plus spirituelle, d'âme. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir au centre de soi. Donc, dans votre vie, vous avez toujours observé cette situation. Alors, on va parler de quelque chose d'extérieur à vous, c'est plus simple. Vous avez une amie qui est avec un compte depuis des années. Elle ne voit rien. Vous lui avez dit 100 fois qu'il fallait qu'elle parte, qu'il fallait qu'elle change sa situation, etc. Mais elle n'a rien voulu voir pendant tout ce temps. Vous vous demandez même comment c'est possible. Elle a été comme aveuglée. Et vous n'avez jamais compris comment cela était possible. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé là ? À votre avis ? Et combien de fois vous-même avez été dans cette situation ? En fait, vous l'avez été des milliers de fois. Mais vous n'avez tout simplement pas vu les signes, comme votre ami. Vous n'avez pas vu que c'était déjà là. Donc les signes, c'est ceux qu'on veut voir quand on accepte déjà de les voir. Donc vous voyez déjà, dans notre croyance, il y a le j'attends et il y a les signes. Et c'est donc en transformant cette croyance, donc en construisant son phare, c'est-à-dire
en se remettant dans son centre et en sachant c'est quoi son objectif, son phare, ce qui va nous guider, ce vers quoi je veux tendre, ce qui va être mon repère, qui va me permettre de savoir si ce choix est juste pour moi ou non. Si je n'ai pas de phare, si je n'ai pas d'objectif, si je ne sais pas vers où je tends, je ne peux pas savoir si ce choix est bon pour moi ou non. Donc du coup, je vais m'en remettre aux autres parce que je ne sais pas. C'est comment vous voulez pouvoir faire un choix quand vous ne savez pas vers quoi vous voulez tendre. Donc ça vous demande de redevenir acteur, de ne plus être dans la passivité. J'attends de savoir peut-être vers où je veux tendre. C'est vous ramener au cœur de vous, au cœur de votre cœur, j'avais envie de dire, mais c'est vraiment ça. Et de là, je vais m'ouvrir, je vais ouvrir mon champ d'intuition aux signes de la vie, aux signes qui sont là, parce qu'ils vont prendre une valeur pour moi. Donc, l'idée, c'est de se remettre au centre de ses choix pour créer son phare, son objectif, ce vers quoi je veux tendre, pour ensuite mesurer si ce choix est bon pour moi ou non et si éventuellement j'ai des signes qui vont dans ce sens. Mais sûrement pas l'inverse. Ouais, on attaque fort aujourd'hui. Dites-moi si ça résonne pour vous. Ça peut peut-être déranger déjà cette première croyance, hein, et c'est important de venir se questionner à travers ça. Je vous invite à revoir ce passage pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, pour mieux saisir le cheminement, parce que je peux pas, mon live était pas prévu pour qu'on fasse que sur ça, mais ça vaudrait peut-être le coup que je refasse un live pour aller plus en profondeur là-dessus. Questionnez-vous sur, tiens, qu'est-ce que ça vient me faire vivre? Est-ce que ça m'énerve quand elle me dit ça, Claire? Ou est-ce que ça me procure une émotion? Quelle émotion, dans ce cas-là? Et est-ce que ça fait écho en moi? Et venez, ensuite, on en discute. Mais c'est important parce que du coup, ça va vous permettre de véritablement reprendre les rênes de votre vie. Allez, on passe à la deuxième. Donc, dites-moi hein, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans. Deuxième croyance, il faut galérer pour réussir. Beaucoup d'entrepreneurs ont cette croyance concernant leur activité. Donc moi, je l'avais au tout début, c'est une certitude. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs, ils se culpabilisent. Quand ils voient leurs résultats, je suis nul, je n'y arriverai jamais, rien ne fonctionne. Et en fait, ils remettent leur valeur sur leur système et leur croyance de réussite. Donc on va un petit peu aller plus en profondeur là-dedans. Ce parcours, le parcours d'un entrepreneur, bien entendu, il demande quoi? De la persévérance. Ça, c'est vrai. Mais la persévérance, ne veut pas nécessairement dire galérer. Et c'est la grande différence. On associe trop souvent le fait de travailler avec la pénibilité. La galère, il faut vraiment sortir de ça. Parce que c'est de revenir à cette notion de plaisir dans le travail. Or, souvent, on a l'impression que c'est antinomique, que c'est vraiment opposé. Sachant qu'en plus, derrière cette croyance « il faut galérer pour réussir », vous avez énormément d'autres croyances liées au travail, à la réussite et à l'argent. Donc, si je galère, c'est que je travaille. Donc, si je galère beaucoup, cela veut dire que je travaille beaucoup. Et donc, si je travaille beaucoup, je ne peux que réussir. C'est un peu le cheminement que va avoir un entrepreneur et qui va donc alimenter cette croyance il faut galérer pour réussir. Donc voilà un des cheminements de notre cerveau quant aux différentes croyances qu'il peut avoir. Vous avez vu, hein, ça en emmène, l'une en emmène une autre, et puis une autre, et puis une autre. Donc beaucoup d'entrepreneurs en fait vont aller chercher à se rassurer de cette manière. Mais on se rend compte aussi que cette croyance limitante n'est pas réservée qu'aux entrepreneurs. Regardons maintenant les personnes, peu importe entrepreneurs ou salariés, qui se donnent corps et âme à leur travail. Parce qu'au final, ce sont les mêmes croyances qui s'agitent aussi.
quand au bout d'un moment, je n'obtiens pas la récompense de ce que j'espérais, quand je n'obtiens pas mon modèle de réussite dans mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me culpabiliser, je vais me remettre en question, voire je vais me dire tout ce qu'on a dit, je suis nulle, je peux pas y arriver, je suis incapable. Donc forcément, je peux m'écrouler ou je vais abandonner, car c'est finalement beaucoup trop dur à porter. Donc pour moi, cela va faire écho directement à un symbole de quoi? D'échec. Et cette croyance, elle est assez terrible, car elle va entraîner une vraie position de bourreau vis-à-vis de moi-même. Elle peut m'entraîner un burn-out, elle peut m'entraîner une dépression, elle peut m'entraîner aussi un arrêt du projet. J'abandonne. Or, la première chose qu'on a à faire quand on a cette croyance, c'est quoi? C'est de redéfinir ma notion de réussite. Dans un premier temps, je dirais vraiment, posez-vous et réfléchissez à qu'est-ce que c'est pour moi la réussite. Parce que c'est important de la définir. Parce qu'au final, on court après la réussite sans trop vraiment savoir c'est quoi pour nous. Sachant que chacun a sa définition. En plus, c'est une définition qui peut évoluer dans le temps. Donc celle que vous aviez à 5 ans n'est peut-être plus la même qu'aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est retravailler notre façon de travailler pour pouvoir y mettre ou remettre du plaisir aussi dans ce qu'on fait et nous remettre au centre de notre activité. Donc pour tous ceux qui se reconnaissent, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est l'expérience de mai. Vous avez un rendez-vous gratuit de coaching avec moi. Le lien, il est dans ma bio. Instagram, vous allez sur mon Insta et vous trouverez donc claire.mascar.focus. Vous allez trouver mon lien. Prenez rendez-vous, c'est tout automatisé, donc vous pouvez choisir votre plage horaire qui vous convient. Je vous invite vraiment parce qu'en rétablissant vos croyances, vos résultats, ils ne vont faire que bouger. Donc dites-moi comment ça résonne en vous. Pour trouver un écho, venez vers moi, je peux vous aider et on peut aller vraiment plus en profondeur autour de cette croyance. Posez-moi des questions, dites-moi ce qui bloque avant qu'on passe à la croyance suivante. Donc, croyance suivante, la vie est dure. C'est comprendre que cette croyance, elle nous valide intérieurement qu'on va être dans une position de victime par rapport à la réalité et toute votre réalité. Ça veut dire que quand on pense que la vie est dure et quand on y croit, ça veut dire que la vie, on va la voir de cette manière-là. Donc, si la vie est dure, c'est que je suis persuadée de la subir. Donc, on va se ramener un bagage énorme à ce niveau-là, déjà. Donc, on a une responsabilité par rapport au comment je vis un événement, pas à l'événement en soi. On va reprendre cette différence parce que c'est très important. Il y a une grande différence entre l'événement qui m'arrive, donc effectivement, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive dans la vie. Ok? Par contre, je suis responsable de ce que je vais en faire, c'est-à-dire comment je vais transformer cet événement pour le tourner en opportunité ou comme une force. Et ça change tout. Parce que, effectivement, les événements, vous ne pouvez pas les contrôler. Par contre, vous pouvez avoir un impact sur le filtre à travers lequel vous voyez votre réalité et surtout transformer l'événement pour que cela devienne une opportunité, une force ou vous permette de grandir, d'évoluer. Autre chose, à un niveau plus spirituel, acceptez le fait que vous avez choisi, c'est-à-dire votre âme a choisi de vivre cette expérience pour évoluer. Vous avez, alors là je vais parler de ma croyance à moi par rapport à l'incarnation, par rapport au fait que nous sommes sur cette terre et que nous venons expérimenter. Moi je viens expérimenter cette vie en tant que Claire Mascar. Donc il va m'arriver des expériences avec lesquelles je vais devoir faire face, accueillir, transformer pour évoluer, arriver à un autre niveau, grandir,
avoir une autre expérience, etc. Donc, on vient sur Terre en choisissant l'expérience ou les expériences que nous allons vivre. Donc, pourquoi je vis ce que je dois vivre? Tout simplement parce que mon âme avait besoin de faire l'expérience humaine. Elle avait besoin d'apprendre des choses par rapport à ce que je vis. Donc, quand dans notre incarnation, dans notre expérience humaine, dans mon expérience par exemple en tant que Claire, quand la vie me resserre le même plat, donc c'est-à-dire quand un événement revient et revient, alors ça peut être des formes un peu différentes, mais quand la vie nous resserre le même plat, il faut que je comprenne que j'ai quelque chose à dépasser, transformer en moi, la relation que j'ai avec cet événement, cette expérience, cette blessure, tout ce qui va se passer dans cette situation, il faut que je puisse l'accueillir pour pouvoir l'intégrer et le transformer. Donc quand une situation se répète, cela me demande d'aller plus loin, de comprendre des choses sur moi-même afin d'avancer différemment, d'intégrer certaines choses, d'aller guérir certaines blessures. Donc vous voyez qu'en fait, les expériences ne viennent pas par hasard. Les expériences, elles viennent parce que l'on a besoin de s'y confronter. Donc en termes d'âme, quand on apprend à transformer cette croyance de la vie est dure, pour comprendre que c'est l'expérience que je dois vivre, pour l'accueillir, pour venir la transformer, alors c'est me repositionner en tant qu'acteur de cette vie. Pourquoi je parle d'acteur? Parce que le personnage que je vis dans cette vie en tant que Claire, c'est mon personnage. Mon âme, elle est bien plus grande. C'est celle qui choisit de vivre l'expérience humaine en tant que Claire. C'est celle qui vient me dire, eh ben hop, je choisis de vivre cette expérience-là, cette vie-là, mais derrière, elle a peut-être d'autres vies, d'autres expériences, et du coup, vous vous rendez compte du petit personnage qu'on est par rapport à notre âme. Donc forcément, je vais pouvoir changer mon rapport avec les situations qui se présentent, l'expérience que j'ai dans ma vie. Parce que je peux voir maintenant que les problèmes sont en fait des opportunités de m'élever, de grandir. Donc c'est changer mon rapport avec ce qui m'arrive. C'est fort ce que je dis quand même. Parce que vraiment, ça repositionne tout. On redistribue les cartes et on se dit, acteur. Mais oui, parce qu'en fait, je peux jouer avec ce personnage. Donc je peux complètement jouer avec ce que j'ai envie de voir venir dans ma vie, s'installer. Et je peux avoir complètement une mainmise là-dessus. Donc c'est là où ça prend toute l'utilité, d'être accompagné par quelqu'un qui puisse nous faire voir tout ça, et nous faire prendre conscience de tout ça, de voir les zones qu'on ne peut pas forcément voir tout seul, et peut-être voir des solutions là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Puisque, déjà, la vie, elle est abondante. D'accord? Toute la vie est abondante. J'en ai beaucoup parlé lors de mon premier lancement, mais c'est exactement ça. La vie, elle est simple quand on décide et quand on travaille à la voir de cette manière. Je dis pas que là, si pour vous, la croyance c'est la vie est dure, que quand je vous dis la vie est simple, ok, c'est intégré, oui, mais c'est bon, hop, c'est bon, il n'y a plus de problème. Non, c'est de commencer à voir l'expérience que vous traversez d'une autre manière, à la manière du personnage, à la manière de l'acteur, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que je suis venu apprendre en vivant ça? Qu'est-ce que je me permets de vivre, de comprendre sur moi? Et qu'est-ce que je peux apporter comme amour, comme compassion sur ce personnage-là qui souffre actuellement, qui est en douleur, triste? Et comment je peux l'entendre dans cette réalité-là pour pouvoir travailler dessus? Vous avez le droit d'exister autrement que dans la souffrance. C'est travailler votre positionnement. Quand on pense que la vie est dure, on se met tout de suite en victime de la vie. Or, vous êtes bien autre chose. Vous êtes beaucoup plus grand que cette vision, cette version de vous que vous vous permettez d'être. Vous êtes bien plus que la victime d'un événement. Donc, il s'agit de comprendre pourquoi vous souhaitez garder cette teinte pour vous dans votre évolution de vie. Parce que quelque part, les bénéfices secondaires que vous avez à rester dans cette vision sont pour le moment plus importants que le fait d'en sortir. Il n'y a pas de jugement à avoir, pas de critique à avoir là-dessus.
C'est simplement, je prends conscience de ce qui est. Et pourquoi pas m'autoriser à être autrement, à être autre chose, à être quelqu'un d'autre. Puisque je suis dans le jeu. C'est moi qui peux donner des nouvelles règles. Dans ma formation, c'est vraiment ça. Pour reprendre votre vie en main, les rênes de votre vie, redevenir souverain, c'est accepter de jouer ce jeu. Et vous pouvez apprendre à créer une vie facile dans l'abondance. Sachant qu'en plus, dans cette âme, dans cette partie la plus grande que vous êtes, pas le personnage, hein, pas la Claire, mais son âme, c'est toute la question de cette version de moi, cet autre moi qui est possible, elle existe déjà en vous. Vous êtes déjà plus une victime. Vous avez simplement pas allumé le bouton pour le voir. Vous n'avez pas allumé l'interrupteur. Je peux vous aider à vous montrer comment l'allumer, mais cet interrupteur, il existe déjà en vous. Cette lumière, elle est déjà là. Donc vraiment, réfléchissez-y et pensez-le pour vous. Et pourquoi pas? Et pourquoi je ne pourrais pas me permettre d'être meilleure pour moi dans ma vie? Pourquoi je ne m'autoriserai pas à être cette grande version de moi? À accepter l'événement pour le voir autrement. Laissez des commentaires pour me dire comment ça résonne en vous, qu'on puisse échanger. Dites-moi ce que ça fait émerger en vous, les questionnements que cela soulève. On peut en parler, on peut en discuter. Je suis là aussi pour ça. L'idée, ce n'est pas de faire un cours magistral pendant 1 heure. L'idée, c'est qu'on puisse évoluer ensemble, construire ensemble, grandir ensemble. Moi, je vous donne, vous-même, donnez-vous les choses. On va passer à la croyance suivante. Il faut être exceptionnel pour réussir. Donc, beaucoup de personnes en admirent d'autres. Ça, c'est un fait. Ils aimeraient avoir ce que l'autre a. C'est pour eux des vrais mentors. Et ils se disent, waouh, cette personne. On a tous des mentors. Des figures qui représentent une certaine réussite, une image. Moi, j'ai envie de vous demander, pour vous, à quoi ça sert un mentor? À quoi ça sert un guide? Quel rôle entretient-il avec nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous fait vivre, ce mentor? Pourquoi on l'écoute? Pourquoi on le suit? Posez-vous cette question. Un mentor, c'est quelqu'un qui nous donne généralement l'envie d'être meilleur. C'est quelqu'un qui nous pousse à être une meilleure version de nous. Il vient faire écho avec toute la partie lumineuse de nous. Notre partie puissante. Alors attention, je mets de gros guillemets sur la notion de puissance. C'est notre partie qui peut. C'est pas la puissance dans le mode pouvoir comme on voit aujourd'hui, le pouvoir, parce que ensuite ça va entretenir d'autres croyances. Là, on est sur la partie qui peut, la grande partie de vous, qui est déjà autre chose que le petit film dans lequel vous voyez. C'est toute la partie du champ des possibles. Et dans cette partie-là, vous êtes déjà cet être exceptionnel. Vous existez déjà. C'est l'interrupteur tout à l'heure, c'est la lumière que je vous parlais juste avant dans l'autre croyance. Apprendre à côtoyer cette partie, lui redonner un espace d'expression. Parce que si je vibre avec cette partie-là, je peux ainsi vibrer avec ma vraie vision de la réussite. Pourquoi je dis vraie vision? Je reviens aussi. J'ai fait exprès aujourd'hui de taper sur des mots comme ça pour que ça puisse venir vous questionner sur vos croyances limitantes, sur ce qui peut freiner un petit peu l'accès à vos croyances, à vos difficultés, à vos blocages, à vos nœuds. Donc, pourquoi je dis vraie vision? Parce que ça va nous permettre de questionner tout simplement cette vision. Pas celle qu'on veut vous faire croire. Le toujours plus, la consommation, d'avoir, de faire, et puis vous allez voir que quand vous allez avoir ça, vous serez plus heureux. Non, là c'est faire directement avec écho avec ce qui nous anime au plus profond.
On n'est pas dans je ne suis pas assez et quand j'aurai ça, alors je serai heureuse. Là, on est directement en lien avec nous. C'est cette vraie vision, je vais utiliser vraie vision aujourd'hui, c'est une vision qui est en constant mouvement. Elle est mouvante. C'est-à-dire qu'on peut s'autoriser intérieurement à ce qu'elle se transforme et ce qu'elle évolue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se donner une vision parce qu'ils ont peur que ça ne soit pas vraiment celle-là définitive. Ah non, je ne me pose pas d'objectif parce que imagine je réussis et que c'est pas ça. Mais c'est justement ça. Allons-y, feu. Et si en chemin ça évolue, ça bouge, eh ben on bougera avec elle, avec cet objectif, on bougera avec cette vision, cette vraie vision de nous. Vous êtes le mouvement, vous êtes la fluidité. Amenez-le aussi dans ça, dans cette acceptation que vous pouvez être ça, mais vous pouvez être ça. Et c'est ok. On est dans l'expérience de l'unité. L'unité, c'est j'accepte tout ce qui est. Peu importe si aujourd'hui je suis blanc, demain ça sera noir, après-demain ça sera violet, peu importe. C'est ok en fait, parce que mes besoins évoluent, ce que j'ai envie évolue, etc. On est en constant mouvement. Donc par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai ma vie de couple, je me suis installée, etc. J'ai une maison, etc. Et je me rends compte que ce modèle que j'avais construit il y a 3 ans ne me convient plus. Eh bien c'est ok. Quand on sait ce qu'on veut vraiment maintenant, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'aimerais essayer de vivre comme ça parce que ça me donne envie, j'ai vraiment envie de faire cette expérience. Eh bien, c'est ok avec ça. Vous avez évolué. Une autre personne qui peut avoir voulu beaucoup d'argent. Voilà, j'ai voulu beaucoup d'argent, je voulais en avoir beaucoup. Voilà, c'était l'objectif, avoir beaucoup d'argent, être riche. Et aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, j'ai envie de donner du sens à l'objectif d'avoir de l'argent. Donc en fait, j'ai besoin d'argent pour répondre à cet objectif-là. Alors qu'avant, c'était simplement, je veux faire de l'argent pour créer de l'argent, pour faire de l'argent. Ça peut être, j'ai toujours voulu cette carrière que je fais en ce moment, et maintenant, je me rends compte que je ne suis plus heureuse, que j'ai envie de changer. Mais c'est ok. Pourquoi se culpabiliser par rapport à ça? Vous êtes la mouvance. Donc si vous avez envie d'une nouvelle expérience, que ça répond à votre demande d'âme, que vous sentez que ça vibre à l'intérieur, faites-le à partir du moment où vous remettez un phare. Dans ce cas-là, go. Et puis peut-être que ça va changer après. C'est l'expérience humaine. Là, j'ai pris 3 exemples, d'accord? L'argent, la carrière et le couple. Tous ces exemples, ils ne définissent en aucun cas qui vous êtes. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez être tout ce que vous décidez de devenir à chaque instant. Pourquoi ne change pas de carrière? Parce que derrière, j'ai plein de peurs, parce que j'ai défini que ma carrière me définissait, me donnait une valeur. Alors non, vous êtes qui vous êtes, cela n'enlève en rien votre valeur. Donc c'est reconnectez-vous avec votre être, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez après. Mais c'est ce qui a à l'intérieur qui compte. Le reste ne définit pas. Votre âme ne définit pas cette grandeur de ce que vous êtes. Si vous avez du mal avec ça, allez écouter ma méditation autour de la reconnexion avec votre cœur sur YouTube. Elle va vous permettre d'apprendre à revenir à l'essentiel. Petit jeu de mots, essentiel. En ce moment, j'adore le mot essence. C'est pour ça, c'est pas parce qu'il y a le prix exorbitant de l'essence, c'est parce que vraiment, je pense qu'il faut se reconnecter avec notre essence. Et oui. Bon, dites-moi comment ça résonne, comment ça vous parle aujourd'hui. C'est un peu plus spirit que les autres fois, mais c'est aussi important de se voir dans sa grandeur et de ne pas rester dans ce que j'appelle la petite histoire. Alors, petite histoire, c'est plutôt l'expérience du personnage qu'on a décidé d'interpréter dans cette vie.
Allez, c'est parti, on va passer à la croyance d'après. Donc, je n'ai pas la force de changer. Alors, première chose, parce que je l'ai découvert récemment et j'adore. Changer le mot changer pour le mot guérir. Si je vous dis maintenant, je n'ai pas la force de guérir, comment cela résonne en vous? Parce qu'effectivement, pourquoi voulons-nous changer? Personne ne change pour changer. On est bien d'accord là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous attends en commentaire pour que vous puissiez m'expliquer votre vision. C'est ok. Si vous ne savez pas pourquoi vous souhaitez apporter du changement dans votre vie, c'est exactement cela qu'il faut venir questionner. Parce que dans ce cas-là, comment pensez-vous pouvoir avoir la force et pouvoir solliciter une force pour vous amener ce changement? Très important ça. Vous êtes responsable de ce que vous faites dans votre vie. Donc je veux changer, oui, mais pourquoi? Et là se pose directement la notion du phare. Parce que dans cette optique, je change pour changer. C'est un peu normal de ne pas avoir la force de le faire. Mais si je choisis maintenant de me guérir, de m'apporter de la douceur, de la compassion, de l'écoute, transformer le rapport que j'ai avec moi-même, cette croyance, elle va prendre alors une toute autre saveur, car elle me connecte avec toutes les parties de moi. Ma partie puissante qui peut m'aider dans ma partie souffrante. Je peux être, du coup, qui? Eh bien, cette bonne mère pour moi. C'est-à-dire apprendre à m'aimer dans toutes mes teintes, même si je considère certaines comme négatives. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir se voir uniquement que dans la partie lumineuse. Et on ne veut pas voir notre partie plus sombre, plus en souffrance. Or, quand on veut guérir, on réconcilie les deux espaces. C'est-à-dire qu'on on vient se prendre un petit peu dans les bras et on se dit, on reconnecte les deux. Donc, la bonne mère, c'est ça, c'est je vais m'apporter cet accueil, cette écoute, cette compassion pour venir guérir les parties en souffrance de moi-même. Donc, je suis avec moi pour mieux me rencontrer. Donc, c'est ça la définition pour moi de changer. C'est pas changer pour changer. C'est changer pour guérir. Et en plus, j'irai plus loin dans cette période actuelle qu'on traverse tous, il est temps de s'occuper de soi. Il est temps d'aller dans cette reconnexion avec cette grande partie de nous-mêmes. La partie qui souffre, souffrante, d'accord? Mais aussi ce que je suis dans mon âme, dans celle qui m'accompagne à travers cette incarnation et cette expérience humaine que je traverse. C'est donc accueillir ma dualité, mes rapports de force, mes condamnations, sans me juger. Donc, quand je parle de guérir, c'est venir se penser. Alors, penser, deux façons de voir ce mot. Penser, bien sûr, avec notre mental, mais c'est aussi penser comme une plaie qui est encore là, qui est encore en souffrance. Et du coup, comme un baume, je vais venir penser ma plaie pour m'apporter tout cet amour et pour ensuite pouvoir évoluer d'une autre façon. Et c'est à partir de là, et seulement à partir de cet instant où je suis dans ce positionnement-là, que je peux être pour moi-même cet allié, l'allié de ma transformation. Donc après, ça va être pour moi, déjà, mais après pour ma famille, parce que ça va forcément rayonner autour de moi dans ma famille, dans mon environnement, dans mon village et plus loin dans le monde. Et c'est alors là que je suis le changement que je veux voir dans le monde, parce que je viens l'incarner. Je viens le vivre dans mes cellules. Bien sûr, ça s'apprend, hein, ça. Okay, on n'a pas été éduqué dans cette énergie-là. On est plutôt dans l'énergie de la dualité. On se met en rapport de force. Il ne faut pas aimer l'autre parce qu'il est différent, etc. Ça, on a bien appris. On sait bien le faire, mais on a du mal encore à rassembler les deux parties. Donc déjà, faut qu'on le fasse pour nous-mêmes, quoi, je dirais. Et c'est retourner le regard vers soi.
Pas avec un regard de condamnation, mais plutôt dans cette bienveillance qu'on peut s'apporter. Et du coup, on n'est pas dans le jugement. Parce que si on juge les autres, déjà on se juge soi-même. Si on condamne l'autre, on se condamne nous-mêmes. Donc à chaque fois, on va s'apporter cette espèce de positionnement du bourreau. On va se flageller, on va se condamner. Et du coup, on va pas voir aussi une chose très importante. On va pas voir la partie qui souffre en nous. Or, s'accepter dans tout ce qu'on est, c'est accepter de voir cette petite fille, ce petit garçon, qui a tellement manqué pendant son enfance. Et à l'âge adulte, il est encore là dans sa souffrance. C'est la plaie qui est encore ouverte, sur laquelle je vais devoir venir penser. Parce que maintenant je suis adulte, je peux être là pour apprendre à venir le consoler, lui sourire à nouveau, lui redonner sa place, son espace, l'écoute, et lui redonner une place au sein de soi déjà, mais reprendre sa place d'enfant pour venir guérir ça. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Alors devenez cette grande version de vous. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous, tout ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment qu'après on en discute. Si vous voulez changer ces croyances, c'est possible. Apprendre à partir de là où vous en êtes, sans jugement, pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Travailler ce muscle de la persévérance, pour briser la chaîne de la peur. Revenir à soi, à votre être, tout ce qui est juste pour nous. Ça demande d'abord d'aller s'écouter, s'accueillir. Ne pas hésiter à demander de l'aide, alors que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais demandez de l'aide, ne restez pas seul. Et je vous rappelle une chose très importante, le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie, c'est en vous-même. Ce n'est pas en croyant que en ayant ça, alors je serai heureuse. Commencez maintenant en vous disant, je m'offre ça. Pour pouvoir voir ce qu'il y a en moi, pour pouvoir voir cette grande version de moi, pour pouvoir m'autoriser à vibrer autrement, à accéder à d'autres choses dans la vie. Donc, il y aura un prochain replay avec 5 autres croyances. Alors, comme vous avez pu voir, je ne suis pas très régulière dans mes lives, mais ce n'est pas un problème pour moi. On avancera sur 5 autres croyances. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, les 5 croyances qu'on a vues aujourd'hui, partagez-le. Venez vous abonner à ma chaîne pour m'aider à monter dans le référentiel YouTube parce que je pense que je suis très loin. Voilà, abonnez-vous, likez mes vidéos si vous aimez. Pour tous ceux qui se sont retrouvés dans l'une de ces croyances et qui veulent aller plus loin, venez sur mon lien dans ma bio de mon profil Insta. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour vous libérer de vos chaînes et vos blocages. On travaillera sur la croyance qui vous a parlé ou les croyances qui vous ont parlé. Je vais mettre le lien direct, je le mettrai en commentaire pour prendre le rendez-vous en fait. Et je vous mettrai aussi le lien pour ma formation complète. Je vous dis à très vite, je vous remercie et je vous dis bye bye.